Cool! Ben, bienvenue à votre team call, les filles. Je suis comme excitée, j'avais hâte à ce soir. On voulait en fait faire un team call, on s'est parlé, moi puis Sabrina, puis on avait envie de parler en fait de comment on commence. Ça a l'air gros, puis là, c'est sûr que là, il y a la formation qui a commencé lundi, il y a plusieurs filles qui se sont joints à nous. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses techniques, il y a beaucoup de nouveaux mots, beaucoup de nouvelles choses, puis ça peut avoir l'air comme puis, il faut comme, là, la formation a commencé, il faut y aller petit à petit. Puis, Sabrina, ça fait pas longtemps qu'elle est coach, ça va super bien ses trucs, elle tripe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, elle avait envie de partager vos trucs, tout ça. Fait que, et c'est pour ça qu'elle est là avec nous dans le fond ce soir. Elle va nous parler de comment elle a débuté, des choses qu'elle aime faire, des choses qui fonctionnent pour elle, des choses qu'elle peut vous suggérer. Puis, voilà. Fait que j'ai dit celle de la parole dès maintenant. Merci beaucoup! Donc là, je pense que je fais juste parler puis on va voir mon visage. Non, pas du tout. Moi, je te vois en tout cas. Oui, tu me vois-tu en gros? OK, bon. Tu me vois-tu en gros dans l'écran ou je suis encore dans un petit carré? Moi, je te vois en petit, mais c'est peut-être juste moi, par exemple, parce que je suis l'autre de la soirée. Ah, OK. En tout cas, bon, je me vois un petit moi aussi, mais sinon, ah bon, les autres, OK, elles me voient en gros. Super! La grosse face, j'adore. Bon, donc, merci beaucoup tout le monde. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Sabrina Vachon, je suis coach depuis le mois de mai. Donc, présentement, je suis dans mon 3e mois en tant que coach. Je suis la maman de 3 enfants. Et ce soir, je voulais vous parler des trucs, en fait, pour bien commencer dans le marketing de réseau. Donc, pas nécessairement juste avec Beachbody, mais dans le marketing de réseau en général, parce que moi, en fait, j'ai suivi une formation sur le marketing de réseau, puis je voulais partager ça un petit peu avec vous. Je n'entrerai pas dans les gros détails, mais plus la base dans le fond, puis aussi beaucoup sur l'état d'esprit un petit peu à avoir lorsqu'on fait de la vente directe, lorsqu'on fait du marketing de réseau. Donc, juste pour vous faire un petit aperçu, en fait, de où est-ce que je suis rendue, si on veut, dans Beachbody. Moi, dans le fond, le premier mois, j'ai atteint mon Success Club 6, si je me souviens bien. Mon 2e mois, j'ai atteint le Success Club 12 et en ce moment, je suis Emerald à SC6. Et là, si je vous dis ça ce soir, c'est pas du tout pour me vanter, puis je sais qu'il y en a qui ont fait beaucoup mieux que moi, mais moi, lorsque je me suis inscrite comme coach, mes objectifs, c'était vraiment pas ça. Je m'attendais pas à ça. En fait, puis même, je me rappelle que j'avais dit à mon conjoint que je me donnais 1 an pour commencer à vendre. Donc, j'avais vraiment pas l'impression de pouvoir accomplir ça. Puis au contraire, bien, je l'ai fait. Puis pour moi, pour mes attentes, bien, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est plus que ce que je pensais moi-même. Puis, bien, dans le fond, c'est ça. Ce soir, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai fait pour accomplir ça. Je sais que c'est pas nécessairement grand-chose puis qu'il y en a qui ont fait plus, mais moi, pour mes attentes, c'est vraiment beaucoup. Puis, je veux pouvoir partager ça avec vous. Donc, je me suis fait des petites notes sous différents points. Puis, la première chose dont je voulais vous parler, puis qui est super important. Puis en passant, les filles, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, moi, j'ai ouvert mon chat. Je trouve ça super le fun de rendre ça interactif. Donc, en tout cas, gênez-vous pas. Puis s'il y a quelque chose, écrivez-le, puis ça va me faire vraiment plaisir. La première chose, informez-vous. Ça, comme je vous dis, peu importe dans le domaine de votre vie, informez-vous. Puis j'en parlais avec Vanessa cette semaine, justement, d'avoir soif d'informations, que ce soit via des vidéos, que ce soit via des conférences comme ce soir. Allez lire l'onglet fichiers. Dans My Lifestyle, si vous êtes dans Beauty Builder aussi, dans l'onglet fichiers, il y a plein d'informations dans tes millions, peu importe. Prenez-vous un petit 30 minutes le soir pour aller lire, pour vous informer de la compagnie. Informez-vous du marketing de réseau aussi. Moi, c'est quelque chose que je fais peut-être pas à chaque jour, là, mais que je fais vraiment souvent. Je vais sur YouTube, puis j'écris comment vendre plus sur Facebook ou comment avoir plus de j'aime sur Facebook ou plein de choses comme ça, des articles de blog. Il y en a à côté. Prenez le temps de vous informer, puis de cette manière-là, dans le fond, plus vous allez vous informer, plus vous allez être confiante en vous, puis plus vous allez agir comme une professionnelle. Puis ça va tellement
transparaître dans vos activités, dans votre entreprise également. Donc, vraiment, prenez le temps de bien vous informer, puis même, n'ayez pas peur d'aller suivre. Moi, je l'ai dit, là, j'ai une nouvelle coach dans mon équipe, puis une des premières choses que j'ai dit, c'était va voir qu'est-ce que les autres coachs font aussi. Donc, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé d'aller voir, pas de copier, mais de m'inspirer, de me donner des idées, puis de voir exactement comment ça se passait. Ça m'a vraiment aidé à pouvoir voler de mes propres ailes par la suite. C'est vraiment plus le fun quand on peut le faire aussi. Un autre point que je voulais vous parler, c'est de foncer. Faites-vous confiance. Moi, quand j'ai commencé puis que j'ai signé comme coach, je pense qu'une semaine après, je lançais mon premier défi gratuit. Pourtant, je n'avais jamais assisté, je n'avais jamais adhéré à aucun défi gratuit. Moi, j'étais allée sur Pinterest, puis j'avais tapé Beachbody, Group Challenge, ID. J'avais fait l'affaire pour essayer de me trouver des idées à quelque part pour faire quelque chose qui allait me ressembler. Donc, ayez pas peur de foncer, puis plus vous allez aller vite. Voici, bon, Marie-Claude, en quoi consiste un défi gratuit? Bien, en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire. Moi, je le fais parce que je trouve tellement que ça nous fait des... En fait, on va en parler pendant 30 secondes, là. Moi, dans le fond, je viens de faire un défi gratuit, justement. Mon dernier défi gratuit, j'ai fait un menu pendant 5 jours. Je l'ai appelé le défi sur le pouce. Donc, je me suis fait des super de belles petites... j'aimerais ça pouvoir vous montrer. Des super de belles petites affiches avec mes recettes. Pour 5 jours, donc des recettes qui étaient santé, mais qui étaient rapides. C'était vraiment ça le but pour attirer les gens, puis c'est gratuit. Fait que pendant 5 jours, moi, je publiais des recettes gratuites qui étaient rapides. Puis, à la fin de mon 5 jours, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que là, je vais apporter mon défi payant. Donc, moi puis Audrey, on fait un défi ensemble le 18 juillet. Et dans le fond, j'amène ce défi-là à ces gens-là. Puis, juste dans mon défi gratuit, j'avais 125 membres, si ma mémoire est bonne. Fait que ça me fait 125 personnes à qui je peux plugger mon défi payant. Donc, souvent, je leur dis, bon, ben j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Si vous avez aimé ça et que vous avez envie de poursuivre ça plus longtemps avec moi, j'ai un défi qui commence le 18 juillet puis je voudrais vous l'offrir en priorité. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Lorsque j'ai fait mon premier défi gratuit, lorsque j'ai commencé comme coach, je suis allée chercher une personne comme ça, mais quand même, tu sais, je me dis, ça commence comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire à tous les mois avant de faire mon défi payant pour essayer d'aller chercher, dans le fond, des personnes. Puis, on peut aller chercher des nouveaux clients aussi de cette manière-là. Donc, Marie-Claude, j'espère que... Je vais juste passer quelque chose dans le fond. Oups, vas-y. Ben, dans le fond, tu dis à ton premier défi gratuit, tu es allé chercher une personne, mais cette personne-là a peut-être parlé de toi à d'autres personnes, fait en sorte que finalement, ça t'en a peut-être apporté plus. Fait que, tu sais, même s'il y en a juste une à la base qui s'est inscrite après ton défi gratuit, peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont inscrits à cause de cette personne-là. Fait que c'était juste ça. Exact. C'est jamais perdu. Puis dans le fond, cette personne-là, elle a tellement aimé le programme Shakeology qu'elle a l'intention de continuer Shakeology sur une longue période. Fait que dans le fond, c'est juste une personne, mais c'est une personne qui va éventuellement me rapporter peut-être plus. Donc, c'est sûr que ça, je le regrette pas. Puis, donc, Marie-Claude, j'espère que ça répond à ta question sur qu'est-ce que c'est un défi gratuit. Puis, dans le fond, c'est ça qui est super le fun, c'est que comme un défi normal, ordinaire ou payant, on peut vraiment faire qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, mon premier défi, j'avais fait un... je peux-tu partager mon écran? Je vais essayer de partager mon écran juste pour vous montrer si ça vous plaît. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Yes! OK. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, en fait, lorsque... Là, je sais que c'est pas ça le thème de la conférence, mais je vais y aller vraiment vite, vite. Sors du plan. Juste en gros, pendant que tu cherches ton fichier, un défi gratuit, là, c'est ce qu'on veut, en fait, c'est d'offrir l'expérience aux gens. C'est qu'on veut que pendant le 5 jours, le 7 jours, le 14 jours de défi que vous donnez, que vous offrez, que les gens tombent en amour avec vous, que les gens tombent en amour avec votre concept, votre énergie, puis qu'après le défi, ils veulent faire comme « OK, moi, je continue, c'est sûr, puis je vais avec toi. » Exactement. Donc, c'est ça le but. Moi, je les inscris maintenant à Beachbody On Demand gratuitement. Fait qu'ils s'inscrivent avec moi. Ils ont accès à tous les défis gratuitement pendant 30 jours. Puis je vous jure qu'après 30 jours, ils sont tous accros et ils s'inscrivent.
C'est vrai, c'est une bonne bonne façon d'aller les chercher. Est-ce qu'ils s'inscrivent tous au bout de 30 jours? Pas nécessairement. Il y en a qui vont revenir un an après, mais ils ont essayé. Il y a pas, il y a beaucoup de personnes qui vont être sceptiques aux entraînements à la maison, tout ça. Fait que ça, c'est une bonne façon d'aller au moins les faire essayer. Oui, exactement. Puis il y a tellement de possibilités. Moi, l'autre jour, j'écoutais une fille, justement, qu'elle faisait faire le 3D de 21 défis. Je sais pas, il y a comme un 3D, là, 3 jours, un petit peu plus... ouais. 3D. En tout cas, elle leur fait faire ça. Fait que c'est juste un défi gratuit de 3 jours. Elle leur donne ce menu-là du 21 défis. Puis après ça, elle leur propose autre chose. Moi, mon premier défi, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais allée me patenter, puis je n'avais pas parlé à personne. J'avais vraiment fait ça de moi-même. Puis je me suis dit, je l'essaye, puis advienne que pourra. Je m'étais patenté ça sur le site mon doux... je ne sais plus trop le nom du... Voyons. J'ai un blanc, là. Juste, le site où on fait beaucoup de retouches aussi pour nos photos sur... Oui, exactement. PicMonkey. Donc, j'avais fait ça ici. Donc, pour chaque lettre de l'alphabet, j'ai 2 pages. Dans le fond, je disais aux gens de mettre leur nom puis que ça allait être leur exercice, dans le fond, de la semaine à faire. Fait que, tu sais, hyper facile, rien de bien compliqué. Puis, je m'étais fait des petits menus, dans le fond, que je leur donnais aussi au travers ça que j'avais fait. Donc, c'était ça mon défi gratuit. Puis mon dernier défi que j'ai fait, dans le fond, là, je m'étais concentrée vraiment juste sur la nourriture. Donc là, j'avais fait des belles images comme ça ici. Donc, le lundi matin, notre repas, c'est tout le monde le gruau froid. Donc là, on pouvait le préparer ensemble. Plein d'affaires comme ça. J'avais tout mis leur repas, des choses qui allaient être rapides. Puis dans le fond, c'est comme Vanessa dit, c'est vraiment pour que les gens nous veulent encore plus longtemps, pour que les gens voient aussi qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Qu'est-ce qu'une coach peut apporter dans ma vie? Bien, je vous amène un menu crime complet comme ça, sans avoir eu à vous casser la tête. Donc, c'était vraiment ça le but. Donc, ayez pas peur de faire ces choses-là, puis de prendre l'initiative de le faire. Pas attendre que votre coach vous dise, bien, ce serait peut-être une bonne idée que tu fasses un défi gratuit ou quoi que ce soit. Prenez l'initiative de faire des choses pour aller vous chercher de nouveaux clients, puis quand vous allez voir que ça va marcher, bien, c'est une roue qui tourne. Quand vous allez voir que ça fonctionne, vous allez être encore plus motivé, avoir encore plus confiance en vous, et avoir envie de le refaire encore une autre fois. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Là, j'aimerais ça retourner voir les... Stop sharing. Je ne le vois plus, mais en tout cas, c'est pas... un petit peu là. Retour à la réunion. Bon, en haut complètement, là, c'est probablement, tu vois rien. Là, si tu mets ta souris en haut, il y a un menu qui va dérouler. Oui, enregistrer. Il est supposé avoir un stop sharing. Ou en bas. Juste en bas. Hey, je ne le vois pas du tout. Il est marqué un bonhomme plus invite, manage participant, share screen, stop sharing. Donc, c'est pas grave. Moi, je te vois en petit, c'est pas grave. Là. Oui, ben, en tout cas, sinon, je pourrais peut-être même vous montrer d'autres choses si jamais il y a quelque chose. Mais s'il y en a qui posent des questions, de quoi peut-être juste me le dire parce que je ne vois plus le... Ah oui, je le vois ici, le chat. En tout cas, fait que, bon, super. Fait que c'est ça. Faites-vous confiance. Puis comme je parlais avec Vanessa, soyez proactifs. Ayez pas peur d'investiguer des nouvelles affaires. Puis c'est tellement le fun. Allez pas juste dans des sentiers battus. Réfléchissez. Ou comme je vous disais, cherchez sur Google. Moi, juste un petit exemple, cette semaine, je lisais des trucs, puis ça parlait d'une infolette, justement, puis il disait que c'était super bon, c'était super vendeur. Bien, j'ai pris l'initiative de le faire, même si je ne connais pas vraiment aucune autre coach que j'ai vu faire ça. J'ai pris l'initiative de le faire, puis on va voir qu'est-ce que ça va amener éventuellement. Donc, n'ayez pas peur d'avoir vos propres idées et de prendre de l'initiative pour le faire. Le 4e point dont je voulais vous parler, c'est d'agir rapidement. Puis ça, c'est peut-être plus un peu un état d'esprit qu'autre chose. Agir rapidement, pourquoi? Parce que, bien, comme je dis, plus vite vous allez agir, plus vite vous allez avoir des résultats, plus vite vous allez atteindre des objectifs, plus vous allez avoir confiance en vous, et ainsi de suite, la roue va partir. Puis le marketing de réseau, c'est vraiment une roue. Une fois que la roue est partie,
ça tourne un peu toute seule, mais pour la partir, ça prend des efforts. On pourrait comparer ça un petit peu avec une voiture. Hein? Si vous avez une voiture manuelle, quand on part l'auto, on part tout le temps en vitesse 1 parce que ça demande plus au moteur. Mais une fois qu'on est rendu sur l'autoroute, on y va en vitesse 5 puis ça roule toute seule. Le marketing de réseau, c'est la même affaire. Donc, au début, il faut être prêt à déployer beaucoup d'efforts. Puis non, c'est pas tout le temps facile. Puis même moi, là, je dis ça, mais il y a des journées où je me dis, dans quoi je me suis embarquée ou pourquoi je fais ça. Mais le lendemain, je retrouve tout le temps une espèce de high, mais c'est normal d'avoir des journées qui sont plus difficiles aussi. C'est comme ça, mais c'est la persistance. Puis c'est justement ceux qui vont avoir persévéré même dans ces journées-là. Parce qu'il n'y en a pas une qui peut dire qu'il n'y a jamais eu de journée de down, ça se peut pas. Mais ceux qui vont avoir persisté dans ces journées-là, c'est ceux qui vont être contents au bout de la ligne, puis à un moment donné, ils vont avoir une constance et que ça va bien aller. Donc, faites beaucoup d'efforts dès le départ. Une autre chose que je voulais parler avec vous, puis que moi, je trouve tellement importante, puis ça en parlait beaucoup dans ma formation sur le marketing de réseau, c'est de briser la glace sur notre identité ou un petit peu notre vie personnelle, si je peux dire. Je vois des filles, des fois, des coachs qui ont peur de mettre des photos de leur visage, qui ont peur de faire des vidéos, qui se contentent de partager des liens ou des photos juste de programmes ou quoi que ce soit, mais ça, c'est pas bon. Les gens veulent s'attacher à la personne que vous êtes, puis plus vite vous allez le faire. Puis ça, c'est dur au début, là, de faire une vidéo de nous. Même moi, le premier vidéo que j'ai fait, d'ailleurs, je pense dans ma première semaine de coaching, je me regardais puis je voulais même pas le montrer à mon chum parce que je trouvais tellement que j'avais l'air bizarre. Je m'écoutais puis je me disais aïe que j'ai l'air bizarre. Mais je l'ai fait quand même. Puis maintenant, je fais des vidéos à chaque semaine puis je tripe au fond. Puis je me suis dit, dans le fond, les gens ne savent pas que j'ai l'air bizarre. Eux, c'est la première impression qu'ils ont de moi. Fait que laisse faire qu'est-ce que toi, tu penses de toi, puis vas-y, cassez la glace, mettez des photos de vous. N'ayez pas peur de parler de vous parce que c'est ça qui va faire que les gens vont vous choisir, vous. Parce qu'on a tous les mêmes programmes à vendre, on a tous les mêmes rabais, on offre toutes la même chose, si on veut. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils choisissent, en fait? Ils choisissent vous ou une autre, puis ils vont vous choisir selon qu'est-ce que vous allez avoir dégagé. Pour dégager quelque chose, bien, il faut qu'ils vous voient votre visage, il faut qu'ils entendent votre voix, il faut qu'ils connaissent un petit peu votre histoire. Donc, n'ayez pas peur de briser la glace le plus vite possible parce que plus qu'on attend, puis plus que ça va devenir difficile. Donc, commencez tout de suite en force, en brisant la glace, en montrant votre visage, puis en y allant de la manière que vous voulez, mais en vous montrant la personne que vous êtes. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre sujet, je pense, qui touche beaucoup les coachs Beachbody, c'est que quand on commence, on n'a pas d'expérience. Ça, c'est normal. Tout le monde a commencé au bas de l'échelle. Tout le monde a commencé en n'ayant absolument aucune expérience et c'est normal. Je pense que ça peut vraiment devenir un cercle vicieux si on entre là-dedans en se disant « ben j'ai pas d'expérience, moi je fais juste commencer ». Une chose dans le marketing de réseau qui est super important, puis ça, dans toutes les formations que j'ai suivies, ça le répétait tellement, il disait « soyez le ou la pro dans votre domaine ». Et là, vous allez dire « comment je peux être la pro, j'ai pas d'expérience ». Mais ça, les gens ne le savent pas. Vous êtes la seule personne à savoir que vous n'avez aucune expérience. Puis, si vous le laissez, si vous gardez cette mentalité-là, ça va transparaître dans vos publications, ça va transparaître dans votre page, puis ça va transparaître pour les gens. Puis les gens vont se rendre compte que vous êtes pas une pro, fait qu'ils vont préférer aller vers les pros. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous vous disiez dans votre tête. Ayez pas peur d'agir comme une pro, même si vous ne l'êtes pas nécessairement encore. Puis by the way, qu'est-ce qui détermine qu'une personne est pro ou qu'une personne ne l'est pas? T'sais, quand est-ce qu'on peut dire, bon, ben ça y est, moi, je suis rendue une pro? Ça n'a pas rapport. Tout est dans votre attitude. Fait ayez l'attitude de pro, puis considérez-vous comme une pro, puis n'oubliez pas que les gens ne le savent pas. Vous êtes la seule barrière. Si vous mettez une barrière, c'est vous qui vous la mettez. Fait que sur votre page Facebook, laissez dégager que vous êtes à votre affaire, que vous êtes la meilleure coach, puis que vous êtes celle qui peut vraiment aider les autres, puis que vous savez qu'est-ce que vous faites.
Puis ça va faire en sorte que les gens vont être vraiment attirés par vous, puis vous allez avoir tellement plus de plaisir à faire ce travail-là aussi, puis de succès, c'est garanti, parce que les gens le ressentent dans votre attitude. Fait qu'ayez pas peur, comme je vous dis, d'agir comme une pro, puis oubliez pas, moi je me le répète tout le temps, des fois quand je publie des vidéos ou des affaires, puis je me dis, mon Dieu, mais je ne suis pas Émilie Robida pour faire ça, mais je me dis en même temps, les gens le savent tellement pas que je commence. Fait que je vais arrêter de le dire au monde que je commence, puis je vais juste dire que je suis coach Beachbody. Pas besoin de savoir que ça fait juste 3 mois. Pas besoin de savoir que c'est mon premier défi. Pas besoin de savoir que j'ai juste aidé 5 ou 6 personnes jusqu'à maintenant. Les gens sont pas obligés de savoir ça. Laissez transparaître que vous êtes une pro, puis ça va tellement mieux aller, puis vous allez avoir vraiment plus de plaisir. Là, je sens que je me répète, mais parce que c'est tellement un point qui est important. C'est tellement répété souvent. Puis je me rappelle la fois où j'ai entendu ça qui disait « les gens ne le savent pas ». Puis je me suis dit hey, « c'est tellement vrai ». C'est juste moi derrière mon ordinateur qui sais que j'ai pas d'expérience. Puis ma petite inquiétude, mon petite anxiété, c'est juste moi qui sais qu'il l'a parce que les gens, eux, de l'autre côté de leur écran, ne le savent pas. Donc, si vous ne le laissez pas transparaître, ben les gens s'en rendront jamais compte que vous savez pas trop où vous vous en allez, mais que vous essayez, mais faites-le, puis les gens en ont absolument aucune idée. Donc, hey, je me rends compte que je parle vite, mais j'ai un petit peu fait le tour de mes notes, mais mon Dieu, j'essaie de voir qu'est-ce que, mais en gros, c'est ça. En gros, moi, mon truc, personnellement, qui a fait en sorte que ça a marché, je crois, c'est vraiment le fait que j'ai brisé la glace dès le début en faisant des vidéos, parce que, en tout cas, pour moi, là, les vidéos, c'est la chose où j'ai le plus de réponses des gens. C'est la chose où je me rends compte que les gens ont vraiment le plus d'intérêt. Moi, c'est vraiment ça qui fonctionne dans mon cas. Puis, je suis vraiment contente d'avoir commencé à en faire dès le début. Ce qui fonctionne beaucoup pour moi aussi, c'est quand je parle un petit peu plus de ma vie personnelle, quand je parle de mes états d'âme ou de ma famille ou des choses comme ça, les gens réagissent énormément. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur non plus de... Il ne faut pas être sans arrêt en train de chercher le contenu malade mental qu'on va mettre. Soyez juste vous, soyez juste vrai, puis les gens vont aller s'accrocher à ça, puis ils vont le sentir également. Une autre chose qui a beaucoup fonctionné pour moi, c'est sûr que c'est toutes les informations que j'ai prises. Beaucoup sur le marketing de réseau aussi. Une fois que je savais qu'est-ce que Beachbody c'était, que c'était quoi un challenge pack, que c'était quoi un peu les programmes, parce que j'ai lu beaucoup. Je voulais pas dire n'importe quoi aux gens. Fait que je lisais beaucoup sur le sujet. Puis là, je me suis mis à retomber dans ma formation de marketing de réseau, à la re-suivre. C'est une formation que je suivais via Internet. Donc, j'ai recommencé à la suivre également pour vraiment savoir où je m'en allais, pour me créer une belle page Facebook. Je voulais vraiment que ce soit solide pour avoir beaucoup de j'aime sur ma page aussi. Je voulais vraiment avoir une page qui allait être professionnelle. Puis ça, moi, je sens vraiment que ça l'a beaucoup aidé. C'est sûr que je pourrais embarquer dans le sujet, mais je ne vais pas le faire. Mais au courant du mois de juillet, je vais faire une autre conférence sur... voyons, Beauty Builder, c'est ça, de la page de Geneviève, je ne sais pas en famille, ça va pas bien, mais en tout cas, vous savez sûrement de qui je parle. Je vais donner une formation sur vraiment des stratégies Facebook, comment ça fonctionne vraiment Facebook lorsque vous publiez, qu'est-ce qui va faire que les gens vont plus voir vos publications, qu'est-ce qui est important de faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le sujet ce soir, mais je pense que pour ce soir, j'ai vraiment fait le tour de... Tout est dans votre état d'esprit beaucoup quand vous commencez. Ayez pas peur de briser la glace. Sentez-vous comme une pro. Allez chercher de l'information. Allez lire dans les onglets fichiers. Puis, j'imagine que vous savez c'est où, là. Bien, quand vous allez sur Facebook, sur la page, l'onglet fichiers, il y a plein d'informations. Il y a plein de descriptifs aussi, des programmes. Ça va répondre à tellement de questions que vous allez avoir puis vous avez les réponses sous le nez. Donc, prenez la peine de juste aller les voir puis de vous informer, puis de vous emmagasiner le plus possible d'informations en tête. Puis, vous allez partir de là avec de la confiance, puis donner une go au départ. Ayez pas peur de faire ce que les autres font pas. Cherchez à investiguer, si on veut, à aller de l'avant vers des choses qui ont peut-être jamais été faites. Donc, c'est ça l'idée. On cherche tout à bâtir notre page pour être un petit peu différent des autres.
Donc, n'ayez pas peur de faire des choses que les autres font pas. C'est pas à cause que les autres le font pas que c'est pas bon nécessairement. Donc, trouvez-vous vos propres idées, puis foncez vers ça, tout simplement, puis ça va bien aller. Tout simplement. Comment penses-tu, Vanessa? Je vais juste essayer de te l'enlever. Je t'envoie un request pour t'enlever le contrôle. Parfait. Tu l'as-tu? Mais là, j'ai fait approuver, mais est-ce que ça a fonctionné? Je pense que oui. Je veux arrêter de... Just wait a minute. Je veux comme pas partager mon écran. Ça marche? Ouais. Ça marche? Donc, vous voyez mon écran à moi, j'imagine? Oui. Non. Vous voyez mon Dreamboard? On voit que tu fais un défi gratuit, c'est super. Ah, vous êtes sur mon autre page. OK, justement. Stop share. D'accord. Voilà. OK. Oui, c'est mon défi gratuit. Bon. Moi aussi, j'en ai un tous les mois, puis c'est ma formule gagnante. Merci, c'était super cool. Moi, j'ai une vision un peu différente parce que je t'ai vu évoluer. Puis Sabrina, on s'est parlé, je pense qu'il y a plus qu'un an même, je sais pas si tu te rappelles. Puis tu étais déjà dans une autre compagnie sans la nommer, c'est pas important. Mais tout ça pour dire que tu étais déjà hyper allumée par le marketing de réseau, puis au départ, c'est ça qui te drivait, que tu avais déjà beaucoup de connaissances là-dessus et c'est tellement important. Oui, vous êtes coach, oui, vous parlez d'entraînement, mais si vous ne connaissez pas dans quoi vous avez les deux pieds, ça ne marchera jamais. Il faut être allumé sur le sujet. Il y a des... Là, je parle de développement personnel, on en parle constamment de développement personnel. C'est pas juste pour être coach puis avoir des meilleures habiletés. C'est aller au-delà de ça. Puis comme elle l'a dit, c'est d'aller voir des vidéos. Il y a tellement de conférences qui passent sur Facebook. Pas rapport avec le coaching, on s'entend, là. Des stratégies de vente, il y a des fois sur Groupon, il y a des choses qui passent aussi, des cours qui se donnent, c'est quasiment gratuit. Informez-vous sur ce que vous faites et sur ce que vous avez entre les mains. Vous avez une compagnie géniale qui vous offre une opportunité hallucinante, mais si vous ne connaissez pas ce que vous pouvez faire avec ça, la marche va être vraiment, vraiment très, très grande. Donc, informez-vous dès le départ, comme elle l'a dit. Comme je dis, moi, j'ai une vision différente. Moi, je te vois évoluer. Ça fait 3 mois que tu es coach. C'est hallucinant ce que tu as fait. Ta page est débile. Moi, en tout cas, elle me rejoint beaucoup, beaucoup. Je te le dis souvent, souvent. Ce que je vois aussi en toi, c'est que tu es une fille qui a beaucoup d'initiatives. Tu es une fille qui est originale. Tu as beaucoup, tu vas de l'avant. J'ai pris des notes pendant que tu parlais. T'es fonceuse, t'es débrouillarde, oui, tu me poses beaucoup de questions, mais c'est tout le temps des questions hyper pertinentes qu'on a vu, on voit que tu as déjà fait tes recherches, que tu as déjà étudié le sujet, puis je te le dis souvent, je fais comme, voyons donc, c'est même trop hot, tu sais. Souvent, venant d'une nouvelle coach aussi, c'est des questions que peut-être qu'on a moins souvent. Mais tout ça pour dire que vous devez vous renseigner, c'est super, super important. N'hésitez pas à briser la glace. Moi, tu vois, les vidéos, j'en fais pas souvent. Ça me rejoint moins. Mais ça m'appartient moi. Pas parce que je suis pas à l'aise, maintenant j'en fais des vidéos pour les info-coaching, tout ça, là-dessus, j'adore en faire, mais en faire live sur ma page, ces choses-là, j'en fais moins. Milly Robida, ça en fait beaucoup, elle, ça marche. Donc, tu sais, trouvez vraiment votre voix, ce que vous aimez, il faut que vous aimez ça, sinon ça ne marchera pas. Mais je tripe sur ton idée de faire comme si on était pro. Puis moi, je me rappelle mes premières vidéos, c'est exactement ça que j'ai fait. Je me suis dit, je vais me croire. Si moi, je me crois, les autres vont me croire. Exact. Ça a marché. J'ai dit à mon chum, passe-toi, je veux pas que tu vois. Exact. Ben, je laisse même pas mon chum me regarder encore. Puis, mais je sais qu'il va sur mon Facebook le soir pour aller voir qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça. Il faut être confortable, il faut aimer ce qu'on fait. Puis vous allez trouver ce que vous aimez, ce qui rejoint les gens aussi. Moi, sur ma page aussi, la famille, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Donc, mais je voulais aussi vous présenter Audrey, parce que tu l'as dit souvent, vous travaillez ensemble depuis un certain moment, vous ressemblez sur beaucoup de points, vous êtes différentes sur d'autres. Puis vous avez sensiblement commencé en même temps. Audrey, tu as commencé à peu près ça. C'est à peu près 3-4 mois que tu es coach. Puis je voulais, dans le fond, ouais, j'ai commencé au mois de février. Ah, un petit peu plus longtemps. La journée de la Saint-Valentin. Ah, c'est vrai! Fait que je voulais juste nous donner un petit mot pour les filles aussi, là, parler un petit peu de ton parcours, là, parce que Audrey est diamant maintenant, depuis la semaine passée. Puis, oui. Ça a été super vite, ça s'est développé vite. Donc, je laisse la parole et reste un mot petit minute. Ouais. Combien il reste de temps?
7 minutes, 6,49. OK, parfait. Ben, écoute, je vais juste aller. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, parce que moi, souvent, vous buguez, là. Mon réseau n'est pas super bon. Fait que si jamais vous m'entendez pas bien, vous me le direz. En fait, je vais juste aller appuyer tout ce que Sabrina vient de dire. Puis, je t'entendais parler, puis j'avais envie de rajouter des choses. Je voulais comme pas rien couper non plus. En fait, on réinvente pas la roue, là. Je veux dire, moi, ce qui fonctionne beaucoup, en fait, moi, mon développement personnel, j'ai pas peur de le dire, j'ai plus de difficulté avec ça un petit peu. Là. On dirait que avant, je lisais beaucoup, maintenant, je lis moins. Mais je vais surtout beaucoup le chercher dans les fichiers que Sabrina disait au départ. Là, je me souviens, j'allais voir les fichiers, puis j'étais tout le temps en train de poser plein de questions à Vanessa. Puis je me suis dit, Seigneur, elle va me trouver fatigante. Fait que je vais aller voir vraiment. Puis en regardant les fichiers, je trouve vraiment que ça me donne beaucoup. C'est juste des publications. Exemple, Vanessa a mis son template de publication de qu'est-ce qu'elle met dans ses défis. Exemple, 21 Day Fix. Puis, ça te donne des idées, puis sans nécessairement le prendre, copier-coller, le mettre à ton image. Ah oui, elle l'a fait de même, mais là, ça te donne des idées de comment toi le faire. Tu le mets à ta couleur, tu le fais à ta façon. Puis, tu parlais tantôt du défi, Sabrina, le 3D Quick. Justement, lui que moi, je viens de terminer, en fait, la semaine dernière. Puis, j'étais vraiment craintive, mais comme Sabrina a dit, ayez pas peur, puis essayez-le, tu sais. Au pire, les gens vont vous dire « Ah non, ça a été trop dur » ou « Ah non, j'ai pas aimé ça » ou... Puis, j'étais vraiment craintive parce que même moi, en regardant le menu, je me dis « Oh my God, je suis pas sûre que je mangerais ça comme une chance, c'est juste 3 jours, mettons. » Puis je me suis dit « C'est pas grave, je l'essaie, j'y crois parce que probablement que Sabrina et moi, on doit avoir écouté le même team call de... Comment qu'elle s'appelait? Donc, Catherine, je pense, hein, qui avait fait un team call là-dessus. Ben ouais, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, moi, j'avais dit « Ah ouais, elle a fait début de mois. » Puis c'est drôle parce que quand j'ai lancé mon défi, j'ai vu une publicité passer d'elle qui lançait aussi son défi. Fait que là, tu sais, c'est une idée que j'ai prise d'elle puis je l'ai adaptée à ma façon. Moi, elle, j'ai vu qu'elle faisait des vidéos sur les abdos. Fait que elle, c'est comme ça. Moi, comme Vanessa disait, j'ai demandé aux filles de s'inscrire sur Beachbody on Demand. Fait que les clientes, après ça, sont inscrites à ton nom. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux. Ça a été aussi le premier défi que j'ai fait, là, défi gratuit. Je suis allée avec le Beachbody on Demand. Après ça, les filles, comme ils peuvent essayer plein d'entraînements sur le Beachbody on Demand. Puis, tout récemment, j'ai décidé de faire dans mes groupes. C'est aussi une idée que j'avais. Puis ça, c'est ce qui m'amène à dire, je ne sais pas si tout le monde ici est sur Team Lion puis Beauty Builder, mais ce sont des... j'essaie, moi, d'assister. Au début, c'était une autre affaire que c'était comme... J'avais pas de temps les soirs. Ben, en tout cas, je mettais pas le temps à la bonne place. Peut-être que c'est le même que je devrais le dire. Puis, je me suis rendu compte que ces conférences-là, ces team calls-là, des équipes de Team Lion puis de Geneviève, autant ceux de Vanessa, ce sont moi, je trouve que je pense que c'est là-dedans que je vais le plus chercher mon développement personnel. En fait, ça me donne tellement plein d'outils. Je prends plein de notes pendant ces moments-là. Puis après ça, j'essaie de mettre en application ce que... c'est sûr que des fois, on apprend, on en laisse, puis en même temps, on prend ce qui nous convient aussi. Puis là-dedans, je vais chercher plein d'affaires. Puis c'est ça. La fille, elle disait dans son défi qu'elle faisait souvent des vidéos assez passantes. Et c'est ce que je fais récemment. Je vous dirais pas chaque matin, mais je prends le temps de faire des vidéos dans mes défis de groupe pour, par exemple, expliquer, tu sais, comme là, le défi gratuit, j'ai pris le temps de bien expliquer comment tout fonctionnait Beachbody on Demand. Je suis pas encore très à l'aise à partager mon écran et tout, fait que j'y vais homemade, là, pour de vrai. Puis les filles, c'est bien correct pour eux, puis tu sais, ils sont bien à l'aise à me le dire, puis je prends mon cellulaire, puis je filme mon écran d'ordi. Puis là, je leur montre, bon, comment se rendre sur Beachbody on Demand. Je leur montre, c'est sûr que moi, je suis allée voir un petit peu avant comment ça fonctionne, Beachbody on Demand. Je leur tout comment ils font pour avoir le challenge du jour, comment ils font pour avoir accès aux entraînements, qui ont acheté aussi leur bibliothèque, tous les entraînements par entraîneur. Fait que ils ont vraiment une vue globale de qu'est-ce que c'est Beachbody on Demand. Puis, comme Vanessa disait, ils tombent un peu en amour avec ce principe-là. Puis là, ben, veulent pas, s'ils veulent avoir plus d'entraînement d'un entraîneur, ben peut-être que là, ça va être là qu'ils vont vous aborder pour venir chercher, en fait, un programme puis faire partie d'un défi. J'avais, comme je vous disais, j'avais peur du 3D, du 3 jours Quick Fix, là. Puis finalement, les 30 se sont inscrites. Puis je suis dans l'attente de 3 autres. Fait que, tu sais, si au moins j'en ai 6, ben j'en aurai 6. Puis ces 6-là vont parler à d'autres mondes. Puis, fait que c'est vraiment, faites-vous confiance. C'est difficile des fois, là. C'est pas facile au départ. Puis, mais dans le fond, je pense que la vie, pour moi, c'est un peu ça. Essai-erreur. On essaie des choses, ça fonctionne.
il y a d'autres choses qui ne fonctionneront pas. Pour moi, ça peut fonctionner. Pour une autre coach, ça peut ne pas fonctionner. C'est vraiment, votre page est à votre couleur. Ça aussi, je suis allée le chercher dans un team call que j'avais vu, de trouver des... C'est non, là, mais juste de trouver des couleurs à ta page. Quelle couleur, toi, il te représente? Puis depuis ce temps-là, je réalise que j'ai beaucoup... Tu sais, je suis plus dans les teintes de rose, de mauve. On dirait que c'est ça qui vient me chercher. Puis ça fait que la page est vraiment à ma couleur, finalement, à ma personnalité. Fait que... Puis, je sais pas plus tard que cette semaine, j'avais une vidéo à faire pour le groupe en bas sur Devenir Émeraude. Puis, je dis à Vanessa que j'avais recommencé mon vidéo peut-être 14 fois. Puis, quand j'ai fini par y envoyer, j'ai dit là, gêne-toi pas si ça marche pas, nanana. Puis là, elle me disait, c'est bien parfait, tu sais, tout est correct. Puis là, elle me disait, c'est exactement la parole qu'elle m'a dit. Elle a dit, fais comme si tu étais une top coach. Puis, ça revient exactement à ce que ça vraiment disait. Personne ne le sait, tu sais, quand est-ce qu'on a commencé, puis comment ça fait combien de temps, puis c'est quoi nos expériences. C'est sûr que vous allez en parler sur votre page. C'est comme moi, j'étais entraîneur pendant 2 ans dans un gym. C'est sûr que pour moi, c'est un plus. Fait que c'est sûr que je le mentionne sur ma page, mais personne ne le sait. Ça fait juste 5 mois que je suis coach, tu sais. Fait que, puis Vanessa me disait, fais comme si tu étais une top coach, puis crois-toi toi-même, puis les gens, ils vont te croire aussi, puis tu sais, ça va être correct. C'est sûr que ça va faire confiance, puis d'essayer des nouvelles choses, puis de sortir de sa zone de confort. Ça va couper bientôt. Ah, ça va couper? Non! Comme ça va couper bientôt. Fait que, Ben, merci les filles. Ça fait plaisir. Moi, je te coupe vraiment ça, mais sinon, ça va faire Fait que faites-vous confiance, puis allez avec votre cœur.